ne pouvons pas gérer notre vie sans lui. Nous avons dit aussi dans l'abandon, c'était une soumission complète à l'autorité de Dieu et à la capacité de Dieu, à la parole de Dieu. Et enfin, nous avons dit l'abandon, c'était aussi une bénédiction. Quand nous abandonnons à Dieu, nous avons ce qu'on appelle le repos de l'âme. Amen. Ce matin, nous allons voir 2 et 3 clés, eh bien, au niveau des 7 clés que nous apprêtons à voir avec cette série. Eh bien, les 7 clés pour le renouveau spirituel. Donc, nous avons dit l'an dernier que pour vivre cette expérience de renouveau spirituel, il faut, eh bien, vous laisser et vivre une condition de cœur, puisque votre âme soit brisée. Nous avons dit en Psaume 34, 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans la bataille. Ceux qui ont le cœur brisé, Dieu est là. Donc Dieu est là. Et si Dieu est là, vous êtes prêt à vivre un renouveau. Vous êtes prêt à sentir sa présence. Vous êtes prêt à jouir de sa présence. Et jouir de la présence de Dieu, c'est vivre un renouvellement, se reprendre force, se reprendre vie. Et ce matin, nous allons voir ces 2 clés, 2e et 3e clé. Laissez votre Bible ouverte dans 2 Samuel chapitre 12, versets 1er à 9. Et nous allons faire le tour aussi du psaume 51, psaume 51 et psaume 32. 2 Samuel chapitre 9, verset 1er, chapitre 12, verset 1er à 9. La lecture a été faite au cours du culte, donc vous l'avez écouté. Et dans ce texte de Samuel chapitre 12, il est question de David. Il est question de David qui avait péché avec Bathsheba. David était tombé dans le péché avec Bathsheba. Et David a préparé la mise à mort d'Uri, l'époux de Bathsheba, parce qu'il ne voulait pas que Uri soit au courant de la situation qui s'était arrivée avec Bathsheba. David a préparé la mise à mort. Quand je dis préparer la mise à mort, David a fait venir Uri qui était sur le champ de bataille. David a arrangé un scénario pour que Uri allait dormir avec son épouse, mais c'est que Uri avait refusé et David lui avait donné une lettre. Et bien pour remettre au général de l'armée et disant placer Uri au point stratégique afin que l'ennemi soit frappé Uri pour qu'il soit mort. Donc David a préparé la mise à mort d'Uri après avoir péché avec Bathsheba. Et tout ça se fait dans le secret, d'après David. David croyait que ça se faisait dans le secret. David dit, il n'y a personne qui soit au courant, il n'y a personne qui soit au courant qu'il était tombé avec Bathsheba, que Bathsheba était enceinte, il n'y a personne qui était au courant qu'il préparait la mise à mort d'Uri, il n'y a personne. David croyait que, eh bien, personne n'était au courant. Mais je vous dis ce matin, Dieu aimait David tellement, et j'en suis sûr que Dieu vous aime aussi ce matin. Dieu aimait David tellement, et Dieu ne voulait pas laisser David rétrograder. Dieu ne voulait pas laisser David aller eh bien, loin de sa présence. Et Dieu a préparé une situation pour aller eh bien, à ramasser David, amener David à vivre ce qu'on appelle un renouveau spirituel. Eh bien, David, après avoir confronté Nathan était venu eh bien, chez David pour expliquer à David le scénario. Il dit à David, il y a un homme qui avait une brebis, il aimait cette brebis. Il avait seulement cette brebis. Mais, eh bien, il prenait soin de sa brebis. Mais il y a un homme riche qui avait plusieurs brebis, beaucoup de brebis. Mais cet homme riche avait reçu la visite d'un visiteur. Il ne voulait pas toucher à sa brebis. Et il allait prendre l'unique et la seule brebis de cet ami pour utiliser. Et David était excité, David était fâché. David dit, cet homme est sans pitié, cet homme mérite d'être mouru, cet homme mérite d'être assassiné, d'être péri. Et cet homme doit, eh bien, payer au moins 4 brebis à la place de la brebis qu'il a utilisée. Et Nathan dit à David, c'était toi. Vous avez beaucoup de femmes. Vous avez droit. Mais Uri avait seulement Bathsheba. Vous avez pris Bathsheba. Et vous avez tué Uri. Bien aimé, ce matin, lorsque David avait réalisé que Nathan mettait en face de lui un miroir, chacun de nous avait besoin d'un miroir ce matin pour nous regarder en face. Pour nous regarder en face. Il y a des choses qu'on essaie de nier. Il y a des choses qu'on essaie de passer à côté. Il y a des choses qu'on fait semblant qui n'existent pas. On a besoin d'un miroir. Nathan avait mis un miroir en présence de David. Et David, après avoir reconnu sa faute, a écrit 2 psaumes qu'on appelle les psaumes de pénitence. Psaume 32, psaume 51.
Et à travers ces deux sommes, nous allons découvrir la deuxième et la troisième clé du renouveau spirituel, qui est l'acceptation. La deuxième clé, c'est l'acceptation. Et la troisième clé, c'est la confession. David était en situation, d'accepter ou non sa situation. David était en face d'une réalité qu'il essaie de nier. David était en face d'une situation qu'il essaie de se cacher. David était en face d'une situation qu'il essaie de passer à côté. Il ne voulait pas que personne soit au courant. Et voilà, la situation était mise à niveau, mise à nu. David avait le choix d'accepter ou de refuser. Bien aimé, ce matin, il y a un empêchement à l'acceptation. Et l'empêchement à l'acceptation ce matin, c'est ce qu'on appelle la délégation. L'empêchement à l'acceptation ce matin, c'est ce qu'on appelle la dénégation. La dénégation, c'est l'action de nier quelque chose. C'est l'action de nier quelque chose. David savait qu'en niant cette situation, il vivait un moment difficile. David connaît, pendant qu'il a nié, il a caché sa passé, il a souffert dans le col. Regardez bien ça, David dit dans le psaume 32. David dit dans le psaume 32, verset 3 et 4, il dit, tant que je me tue, aussi longtemps que me fait mes bouches, aussi longtemps m'a caché sa passé, aussi longtemps m'a admettre comme réalité, aussi longtemps je ne peux pas l'accepter en face, le regarder en face ma situation. Il dit, je gémissais toute la journée. C'est-à-dire, gémissais toute la journée, dans le sens que David souffrait. L'on essayait de cacher le péché, on souffrit. L'on essayait de cacher une réalité, et bien on vit des situations difficiles. David dit, je gémissais la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. C'est comme si David dit, nuit et jour, mon Dieu, c'est comme si vous mettez mes sous, soin. Vous mettez mes soin, nuit et jour. Nuit et jour, et bien ma souffrir, nuit et jour, il y a une douleur. Parce que mes soin. David dit, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Chacun de nous, parfois, on fait face à cette situation. Il y a personnes qui ont personne morale, il paraît réjouit de faire face avec la vérité concernant son péché. Les hommes tombent dans le péché, et puis il fait face avec la vérité de son péché. Si cette personne est une personne morale, elle ne pourrait pas se réjouir. Elle ne pourrait pas être contente. Vous ne pouvez pas être content de faire face à une situation péché. Vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi la tendance naturelle des humains, la tendance naturelle des hommes, des femmes, pour ne pas dire des serviteurs de Dieu, c'est de vouloir cacher ou nier cette réalité. C'est de vouloir cacher ou nier cette situation. C'est de vouloir cacher ou nier le péché caché. La dénégation, c'est de refuser de voir, de se voir tel qu'on est réellement. La dénégation, c'est de refuser de se voir tel qu'on est réellement. Nous refusons, nous gens hier. Nous montrons notre image. Nous montrons notre visage. Alors qu'il y a quelque chose qui est caché. Et il est caché pour quelqu'un autour de vous. Il est caché pour les gens qui vous entourent. Mais il est caché pour Dieu. Rien n'est caché pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Nathan affronter David. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Nathan confronter David avec cette situation. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce que vous êtes en train de cacher pour Dieu, qu'est-ce que vous êtes en train de nier dans votre vie. Mais je vous dis ce matin, aussi longtemps qu'on va cacher la réalité, on va souffrir. Aussi longtemps qu'on va cacher, on va souffrir. Il est important pour accepter la vérité à propos de soi-même. Un jour, ça veut dire au premier verset, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. David, qui nous réalisait pendant que le prophète Nathan parlait, sa prophète Nathan expliquait la vérité de réaliser, ça l'a dit à ce qu'il va y concéder. Mais pas qu'à réaliser ça parce que, eh bien, David, il était en état de délégation, cet état de délégation l'empêchait à David d'accepter sa propre condition. Empêchait à David de voir la réalité. Quand la vérité il durait, quand on nie la vérité aussi longtemps, l'on nie la vérité aussi longtemps, on nie la vérité à aujourd'hui, on nie la vérité à demain, on nie la vérité à après-demain, quand ça va arriver, on finit par croire au mensonge. Là-dessus, on finit par accepter le mensonge. Là où on mensonge, on va y problème avec, parce qu'on est habitué à nier la vérité. La délégation de la vie de David l'a rendu impénible.
myope par rapport à son péché, la rendu aveugle par rapport à son péché. Il va avoir la réalité. Malgré l'explication, la image qu'a présenté devant David, David connaît ça se passé, il connaît bien sa criée avec Bathsheba, il connaît bien qui ça fait avec Uri, mais il va pas comprendre la réalité. Il y a un homme qui était âgé, même monsieur était considéré comme un expert en peintre, même du peintre parlait de peinture, les tableaux. Un jour, je suis allé dans un musée avec des amis, et puis je suis allé, il oublié les lunettes de la caille, et puis j'ai oublié les lunettes de la caille, il y a des difficultés pour le retenir. Même si c'est considéré comme un critique, comme un expert, là, dans un tableau, ils ont peinture, il dit, vous pouvez critiquer. Je suis rentré dans le musée, pendant l'entrée dans le musée, et puis monsieur, ouais, tableau, là, passé avec les amis, là, critique, là, petit tableau qui vont, tableau, pardon. Livrer des bons grandeurs, des bons photos qui sont grandeurs naturelles, mais qui n'ont miroir. Je ne suis pas contre ces photos à ce non-miroir. Mais le fait que les photos à non-miroir, il fait peut-être que mon appareil trop, il fait que mon appareil trop, et monsieur commence à critiquer les photos. Monsieur commence à critiquer. Il va critiquer les photos à tête, on n'a pas bon, tête, il est trop gros, il est trop gros, il est maladie. Et pendant que monsieur a critiqué, madame, monsieur paraît dans l'oreille, madame, monsieur dans l'oreille, chez vous, tu es en train de regarder dans un miroir. Tu es en train de regarder dans un miroir. Souvent, ça nous prend un miroir pour voir notre réalité. Et ce miroir n'est autre que la parole de Dieu. Souvent, qu'est-ce qui arrive? L'ennemi, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque nous tombons dans le péché, lorsque nous rentrons dans cette situation, l'ennemi nous empêche de lire ça. Parce qu'en lisant la parole, vous allez faire face avec cette réalité. Vous allez faire face avec. David a un problème de perception de lui-même. Sa perception était déformée. Son image était déformée. Il essaie de présenter une image en tant que roi, mais Dieu a une autre image de l'homme. Il essaie de présenter la figure du roi, un roi sincère, un roi honnête, mais Dieu a une autre image de l'homme. On va tromper tout le monde. Mais on ne va pas tromper, bon? Oublie ça. Le miroir de Dieu ne ment jamais. Le miroir de Dieu ne ment jamais. Miroir de Dieu n'a pas de bail, menti. Sans hier, refléter nos vies, nos visages. Et c'est exactement ce miroir qui n'a pas représenté à David. Qu'est-ce qui va arriver? La dénégation de David va simplement amener d'autres problèmes dans sa vie. Le fait que David essaie de cacher son péché, le fait que David essaie de nier son péché, eh bien, en essayant de couvrir son péché, en essayant de couvrir son péché, ça va amener d'autres problèmes. David va souffrir. Tant que je me suis tué. Mais je construis. Aussi longtemps que je ne peux pas parler de ce passé. Aussi longtemps que je ne peux pas raconter ce passé, je vais souffrir. On va faire ça, non, comme ça. Nous commençons. Dénégation, la caille David doit enfanter d'autres péchés. Le péché enfante le péché. L'homme cache le péché, péché enfante le péché. David avait essayé de couvrir adultère avec Bathsheba. Et qui ça doit arriver? Pour couvrir adultère, il fait un meurtre. Il touille. Péché engendre le péché. L'adultère va engendrer l'assassinat. Et tu arrives plus loin si la femme ne va pas arriver. Tu t'es arrivé plus loin. Si tu t'es arrivé plus loin dans notre crime, dans le péché, tu t'es arrivé plus loin là-dedans. Mais la femme, il t'envie avec ton miroir pour présenter. Mais le péché doit arriver dans le présent de la vie. Si vous regardez le texte dans 2 Samuel chapitre 12, verset 11, vous allez regarder le texte, ça bien. 2 Samuel chapitre 12, verset 11. Pour le fils de Nathan dit avec David, ça bon Dieu va le faire la caille de David. Les bagages l'ont fait, le bon Dieu pas plutôt comme ça. Il n'a pas donné, on est la bonne conséquence là. Il n'a pas donné de son péché. Mais mon Dieu a puni au camp, l'a châtié au camp, la force souffre. Dans 2 Samuel chapitre 12, verset 11, eh bien, Nathan dit avec David, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Mon Dieu dit David, puisqu'on est fidèle, puisqu'on pose action ça, et on va faire tout y Marie-Fia, mettez sous lui, moi-même je ça me garde, faire le café pour moi-même. Puis le madame mourir, on va la dernière à bailler à l'autre, on doit pouvoir coucher avec le vivant. Et David vit l'expérience là, David vit l'expérience là. Petit David soulevé contre David.
David souffrit. Parce qu'il dit quand on rentre, on ne peut pas rentrer. David vit des situations de douleur. David vit des situations difficiles. Parce qu'il côté de rentrer, pas de rentrer. Les fidélités vont faire ravage dans la famille David. Les fidélités vont ravager David. Hein? Nos maisons David vont vivre dans les fidélités. Ça est sentence que mon Dieu met dessus. C'est le châtiment que mon Dieu met dessus. Et le premier pas David vers le pardon, David est honnête à terre. Le premier pas vers le pardon, c'était d'être honnête. Vous péchez à votre monde, dit mon Dieu, vous péchez. Premier pas à mon Dieu, c'est honnête. Aussi longtemps que David a gardé silence au sujet de son péché, aussi longtemps que David refusait pour avouer péché à lui-même et à Dieu, j'ai bien dit, avouer son péché à lui-même et à Dieu. Ça veut dire qu'il faut le dire à technique, et bien mais ça ne sera pas bon. Il faut le dire à technique, ça ne sera pas bon. Et aussi pour le dire à mon Dieu, ça ne sera pas bon. Aussi longtemps qu'il n'a pas fait ça, David a vécu douleur. Bien aimé, la première clé, la deuxième clé pour vivre le nouveau spirituel. Non seulement la première clé a dit abandonnons à mon Dieu, mais la deuxième clé a dit l'on tomber pour accepter autant ou tomber. L'on fait ça, pas ça pour accepter que ça on va faire. L'acceptation, c'est d'admettre la vérité que Dieu nous montre. L'acceptation, c'est d'admettre la vérité que Dieu nous montre. Il faut admettre cette vérité. Il faut admettre cette vérité que Dieu nous montre. Dieu nous a montré cette vérité. En Psaume 51, verset 5-6, nous avons passé dans 2 psaumes, Psaume 32, Psaume 51. Psaume 51, verset 5-6, David dit car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant toi. Je fais ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. David dit je reconnais. Ça c'est l'acceptable. Je reconnais. Ces dimensions, ça qui est une validité de l'union. L'intime fait un bagage qui passe ça, qui est bon Dieu, pas d'accord. L'intime fait un bagage qui brise les relations avec mon Dieu. L'intime fait un bagage qui brise les communions avec mon Dieu. River dans la situation pour nous dire, je reconnais. Ça veut dire, je reconnais, et bien mes transgressions. Mais l'acceptation, la deuxième clé, c'est admettre la vérité que Dieu nous révèle. Le bon Dieu révèle la vérité, soit par la parole, la prédication, l'enseignement, par la lecture biblique, par l'exhortation. Mon Dieu révèle la vérité. Et on connaît son vérité qu'elle vient dans nous. Il était caché pour l'autre, mais mon Dieu révélé. Vous pouvez accepter. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable. Ce n'est même pas confortable. Pour nous avons vu que tout avec notre vie. Parfois, ça fait souffrir. On va vous cacher, on va cacher, et puis on sait le coup, alors on nous l'a dit, bon! C'est prêt. Vous pouvez branler. C'est pas confortable. C'est déstabilisant. Ça fait souffrir. Mais c'est une douleur qui va vous rapprocher de Dieu. Amen. C'est une douleur qui va vous pousser à crier vers Dieu pour obtenir sa grâce et son pardon. C'est une douleur qui va vous amener à la sanctification, au renouvellement. David sentit la souffrir. David dit, il va souffrir du gémissel. Aussi longtemps à cacher le péché, il va souffrir. Il souffrir en plus. Mais le jour va livrer le péché. Le jour va l'accepter. Il va le confesser. Ça va le traduire au niveau de lui. Et la troisième clé, la deuxième clé, c'est l'acceptation. David devait accepter, et il a accepté. Et la troisième clé maintenant, l'acceptation n'est pas suffisante. Mais il faut confesser. Il faut confesser. Donc le premier pas de David vers le pardon, c'était d'être honnête, d'accepter sa situation. Et le deuxième pas de David vers le pardon, maintenant, c'est de confesser sa situation. David dit dans Psaume 32, verset 5. C'est là où on va confesser. Psaume 32, verset 5. David dit, je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je l'ai dit, j'ai dit, j'avouais mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. David a accepté la vérité que Dieu lui a révélée. David présentait la situation, il dit, Seigneur, il faut qu'on ait péché, non, bon, il m'a caché.
il faut qu'on ait péché, je ne vais pas cacher. Et si je ne vais pas cacher l'iniquité, je vais avoir transgression, non, parce que je vais effacer peine. Je vais effacer peine, péché. David a accepté, David a confessé. C'est important pour une compagne de la. C'est difficile pour nous de confesser péché. Amen. C'est difficile. Mais le travail plus difficile, c'est de ne pas confesser. C'est difficile pour confesser péché. Mais c'est plus difficile de ne pas confesser. Pour qui ça? C'est difficile pour faire, mais l'on fait pour libérer. Mais plus difficile de ne pas faire, mais l'on va faire là-dessous. Donc, regardez dans le texte dictionnaire biblique, dictionnaire français, mot confession et mot admission, ils ont semblé aussi synonymes. Admettre quelque chose et confesser quelque chose. C'est comme si on a la même signification. Mais dans la Bible, ce n'est pas différent, c'est pas vrai. Admettre un péché ne veut pas dire que vous confessez. Vous êtes avec moi? Admettre un péché ne veut pas dire que vous confessez ce péché. Prison, il y a un peu de monde qui admet de faire crime. Mais ils n'ont jamais confessé les crimes qu'ils ont fait. Ils ont admis, oui, vous faites, mais ils étaient là. Il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas d'avancement. Donc la différence qui existait entre confession elle impliquait, ça nous donnait la repentance. Confession elle impliquait, ça nous donnait le regret, le remords de sa passé. David, pas de donner que seul dans la situation pour dire oui, j'ai péché, mais tu dois aller plus loin. Parce que David a accepté la vérité que Dieu lui avait révélée. Il confessait le péché à Dieu, mais en confession avec le quoi? Repentance. Est-ce que David était sauvé quand il avait confessé son péché? Est-ce qu'il était sauvé? Oui. Mais cette confession, ça va produire quoi dans la vie de David? Ça va restaurer la communion. Ça va restaurer, ça va restaurer la situation, la relation de David avec mon Dieu. Moi, je vais avec nous, on nous tourne dans le psaume 51. Tournez du bois dans le psaume 51. Dans ce psaume, ça, David utilisait le pronom je. David utilisait adjectif possessif mon, ma, mes. Dans le psaume 51. Le pronom je de manière première pronom personnel. Et adjectif possessif mon, à moi, mon, ma, mes. David utilisait le pronom ça environ 12 fois dans le psaume 51. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que David pas relativiser le péché. David pas collectif et pas rendre le péché collectif. Il acceptait la situation personnelle. C'est comme si David dit, écoutez, ça me fait à tout le monde qui va me faire. Ça crive là, je ne suis pas responsable. Et David acceptait la conséquence et la portée personnelle de son action. Et je dis bien la vie de situation, la vie des églises, la vie des communautés, où des hommes et des femmes refusent d'accepter leur situation personnelle. Ils sont prêts à donner la faute à quelqu'un d'autre. C'est pas moi, c'est un tel qui connaît. C'est un tel qui me là. C'est un tel qui me là. David a accepté sa responsabilité. David a accepté la portée de son action sans mettre la cause sur quelqu'un d'autre. 12 fois dans le psaume. Le je, le mon, le ma, le mais, que David utilisait pour montrer qu'il ne va pas parler de moi, il va parler de notre monde. La confession de David était rapide. La confession de David était directe. La confession de David était concise. David ne va passer par 4 chemins pour confesser le péché. David a vu dans les situations présentées par le prophète Nathan. David dit, écoutez, j'ai péché contre l'Éternel. De Samuel chapitre 12, verset 13. J'ai péché contre l'Éternel. David n'a pas caché sa culpabilité. David n'a pas esquivé sa responsabilité. Il assume sa responsabilité. Il assume sa situation. Et il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Des fois, on vit dans une situation comme ça. Combien de fois vous passez par phase d'acceptation ou accepter la situation? C'est vrai, on va confesser. Combien de fois vous vivez dans une situation quand on a dit Seigneur, nous péchons, on va avoir le courage pour dire. On va avoir les gens qui vont tomber. Ou trop grand, ou trop gros leader. On va avoir les gens qui vont tomber dans le péché. Et puis donc 15 minutes pour nous, ça vont tomber dans le péché. Et puis vous voulez la faire garder, mais vous voulez la foi avec nous.
avec mon Dieu, avec nos rois. L'étudier la Bible, on étudie à travers la Bible, montrer que ce n'est pas David seulement qui dit j'ai péché. Pharaon dit ça aussi, dans l'Exode chapitre 9, verset 27. Lorsque Pharaon reconnaît que ça le fait mal, Pharaon dit j'ai péché, bien j'ai péché. Balaam, devant le maudit peuple d'Israël, les gens disent oui, c'est un vient camper devant Balaam pour parler avec vous. Balaam dit oui, j'ai péché. Saül, à 2 reprises, Samuel lui exhorte Saül pour ça le faire. Saül à 2 reprises, dans Samuel chapitre 15, Samuel dit oui, j'ai péché. Judas a défini trahir Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 27, verset 14, Judas dit j'ai péché. Mais la déclaration de ces hommes n'était pas allée plus loin. Une différence parce que David dit j'ai péché avec est-ce que Saül dit j'ai péché. Une différence parce que David dit j'ai péché alors que Judas, Balaam ou bien Pharaon dit j'ai péché. Parce que ces hommes ne peuvent pas aller plus loin avec la déclaration. Mais David allait plus loin. David doit chercher la miséricorde. David doit chercher la miséricorde de mon Dieu. David doit chercher la miséricorde de Dieu. Et David est prêt pour accepter aussi le jugement de Dieu à condition ce jugement va lui restaurer. Ce jugement va lui amener dans la communion avec Dieu. Ce jugement va lui donner une possibilité de rencontrer avec son Dieu. Accepter situation, déclarer qu'on péché, sans qu'on va vivre, sans qu'on va chercher miséricorde, mon Dieu, sans qu'on va chercher compassion, mon Dieu, sans qu'on va accepter le jugement, mon Dieu, pour vivre une situation difficile, non, pour passer à travers, ça va suffire. Dans Psaume 51, David utilisait 3 termes pour décrire le péché. Au verset 3, David considérait le péché là comme une transgression, comme un crime. Allô, vous êtes là? David considérait le péché là comme une transgression, comme un crime. Dans le verset 3, David dit, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Transgression, ça veut dire une violation de la loi de Dieu, une violation directe de la loi de Dieu. Et David reconnaît qu'il était allé trop loin. Deuxième terme David utilisé pour décrire le péché dans Psaume 51, au verset 4, première partie, David dit le péché là, iniquité. Lave-moi de mon iniquité. Iniquité, ça veut dire qu'il était allé au-delà d'une norme établie. C'est une norme qui était établie, c'est une situation qui est établie. David est allé au-delà de norme, non. L'adultère de David et l'adultère et le meurtre, les deux étaient condamnés par la loi. David, allez loin. Troisième élément, David considère pour décrire le péché là, au verset 4. David dit, verset 4b, David dit, purifie-moi de mon péché. Péché, ça veut dire manquer le but. C'est comme si David dit, écoutez Seigneur, manquer le but, manquer l'objectif. On passe à côté. Si on est tracé pour moi, on passe à côté. Objectif de tracé pour moi, on passe à côté. But est fini pour moi, on passe à côté. Passer à côté. Si David utilisait 3 éléments pour décrire le péché là, David va utiliser aussi 3 manières pour demander pardon à Dieu. Maintenant, peut-être tout là pour comprendre. David va utiliser 3 manières pour demander pardon à Dieu. Première manière, dans Psaume 51, dans le même verset 3, lorsque David dit que, transgression considère le péché là, David dit, lave, efface mes transgressions. Efface mes transgressions. Voilà sa manière de demander pardon. Efface mes transgressions. Pour comprendre ça, David veut dire. Les anciens scribes dans le temps ancien, les autres qu'on a écrit, l'autre que écrit avec l'autre, ça y est, pas qu'on y acide là-dedans. Parce que ça fait leur écrit avec ton plume. Son écrit n'a pas qu'à effacer, parce qu'il y a un acide dans l'autre, qui fait que son écrit n'a pas qu'à effacer. Les scribes, pas qu'on gagne acide dans l'encre. Et jusqu'à présent, les types de l'encre, ça a existé. Et l'autre qui va y acide là-dedans, ça veut dire que son écrit, vous quand même pour éponge, pour mouiller avec l'eau, et vous passez sous lui, il efface tout. Il y a une plume, ça aussi à présent. Vous prenez de l'eau, et vous passez sous lui, il efface tout. Lorsque David dit, Seigneur, efface mes transgressions, David veut demander à ton Dieu, écoutez, c'est comme si prend éponge, efface ces péchés-là. Efface dans le sens que vous partez, trace. Prends éponge, même gens, scribe comme ça, peut effacer un texte écrit. Prends éponge, efface ce texte-là, efface ces péchés-là, partez, trace. David va dire dans le deuxième moyen, verset 4, David dit, lave-moi complètement de mon iniquité. David parlait seulement au lavage extérieur. Souvent, nous voulons apparence extérieure. Pour comprendre l'expression David, là, le langage originel qui parlait de laver, ici laver, le monde qui était comme le monde en dehors, c'est qu'on a lavé avec Bachwell. C'est qu'on a dit? Hein? Bachwell, qu'à comprendre ça, nous l'a dit là. Dans le texte originel, dans le texte central,
Lorsque David parlait de laver, la pensée de laver, c'était Yoda qui prend des linges calés dans la rivière pour la laver. Les rivières dans la rivière tremper les gens. Les filles tremper le lit. Ils frappent. Les filles frappent. Ils brossent. Les filles brossent. Ils tordent pour qu'elle nettoyer complètement. Donc c'est pensée ça qui est à la base du texte original là. Vous comprenez, lorsque David demande à Dieu de me laver, type de lavage, ça, on va regarder ça, c'est facile. C'est son lavage après sous, frapper, brosser, tordre, tremper, frapper, brosser, tordre. C'est ça David demandait. Vous comprenez ça veut dire? Et bon Dieu va le faire David, bon Dieu va le tordre David, bon Dieu va le brosser David. Bon Dieu va frapper David, il va tordre David, il va brosser David, parce que faut le faire David, il nomme selon, il besoin David, il réveille David, même si mon Dieu besoin, on va faire, même si mon Dieu réveille, on va faire, et ça fait tout, il y a des situations tombées là-dedans, on doit brosser, il y a des situations rentrées là-dedans, on doit frapper, la brosser, la tordre, c'est parce qu'il réveille, il veut sauver. David dit lave-moi, on dit moi laver, grand-mesdames, moi laver. Jean-Mesdames, yo laver à qui ça? C'est comme ça que moi laver, moi le brosser, moi le frapper, moi le tordre pour me retirer sa terre et pour me rendre confort. Et troisième bagage, David demandé la chose 51 pour confesser le péché là. David dit purifie-moi de mon péché. Regardez, effacer mes transgressions, lave-moi complètement de mon péché, effacer, laver, purifier. Effacer, laver, purifier. Le mot purification, c'est un mot cérémoniel, c'est un concept cérémoniel. Il y a parlé de purification souvent, on peut utiliser le concept ça, dans le concept de monde qui atteint de la lèvre, que on veut purifier. Le concept purification dans l'Ancien Testament, d'après Lévitique chapitre 13, verset 6, c'est un concept cérémoniel. C'est des cérémonies qui fait pour purifier. Comme si David avait dit purifie-moi, David considérait son péché comme de la lèvre. Et puisque c'est un péché considéré comme de la lèpre, ce péché l'a retiré de la présence de Dieu, parce que la lèpre est retirée de la présence société. Lorsqu'il reste où, il retire de la présence foule là, il retire de la présence société, voilà, il va l'écart. David considérait que situation là, mettez loin de mon Dieu, écartez de mon Dieu, là il vit loin. Il est conscient que le serviteur de Dieu, qui a besoin de paix du contact avec mon Dieu, besoin de connaître. Il y a une perte de relation avec mon Dieu, il besoin de connaître. Il y a une perte de situation qu'on est mon Dieu éloigné, nous besoin de connaître. Il y a besoin de connaître. Tout le monde est là pour aller chercher l'établir situation, l'établir communion avec mon Dieu. La confession que David demandait à mon Dieu, la confession de David, il va laver David, il va le purifier de David. La confession, leur confesser avec repentance. Mon Dieu, purifie là. David dit au psaume 51, ô Dieu, pitié de moi dans sa bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. La confession, bien aimé, lui ouvre la porte au pardon de Dieu. Non seulement la confession lui ouvre la porte au pardon de Dieu, mais la confession aussi rend le cœur joyeux. Il fait qu'on compte. Mon Dieu, pardon si pas confessé. Mon Dieu va libérer si pas confessé. Charge va pas tomber, tu vas confesser. Fado va pas tomber, tu vas confesser. Ou qu'à cacher Fado depuis des années. Ou qu'à vivre des situations que personne ne va connaître, mais bon Dieu connaît. Ou qu'à poser des actes que personne ne va connaître, mais bon Dieu ouais. Ou qu'à rentrer des côtés que personne ne va connaître là, mais bon Dieu connaît. Ou qu'à aller quand on va plus aller. Ou qu'à vivre des situations qu'on va plus vivre, que personne ne va connaître, mais elle va cacher pour moi. Ou qu'à faire semblant si vous frère, ou qu'à faire semblant enfant. Et au fond de vous-même, c'est serviteur de Dieu. C'est servant de mon Dieu, au fond de vous-même en dessous. Pas souffre. Vous parlez là, la joie. Vous faut dire la joie que l'Éternel donne. La joie que l'Éternel donne. La paix que l'Éternel donne. Vous faut dire elle. Parce que la situation en vie là, mon Dieu pas là, pas d'accord. L'acceptation, accepter la situation, et ensuite franchir le pas pour dire Seigneur, moi le fait. Psaume 32. Verset 1er, David dit, David sentit que, eh bien, il fait livrer. David sentit qu'il ne pardonner. David sentit que lui, eh bien, falloir sortir. David dit dans Psaume 32, verset 1er, il dit, heureux celui à qui la transgression est remise. Heureux. David sentit content. David sentit bon joie. David sentit bon joie à déborder. Il dit, bonheur. Il dit, bonheur extraordinaire à passer dans la vie. Il dit, heureux celui à qui la transgression est remise. À qui le péché n'est pas heureux. Heureux, ça veut dire bonheur, joie, félicité. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne pute pas d'iniquité. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et David, quand il parlait avec confession, il sentit bien, il sentit confortable. Il
a pu trouver le pardon de Dieu. Et non seulement ça, quand elle retrouvait la joie d'être, la joie était confortable. Et puis c'est confortable, la proclamer, heureux celui à qui la transgression est remise. Pour les familles, nous matin, tu as même prononcé parole ça. Du Seigneur, je suis heureux parce que ma transgression, vous l'avez effacée. Seigneur, je suis heureuse parce que mes péchés, mon iniquité, vous l'avez effacé. Seigneur, je suis heureux parce que je viens devant vous pour accepter les situations et je vous demande pardon, vous l'avez effacé. La confession met la louange dans le cœur. David dit, l'aime fin pardonner, l'aime fin voir une présence. Et ma langue célébrera ta miséricorde. David avait écrit sur nous pendant que c'était dans la période de confession. Donc David dit, écoutez, l'aime fin confesser, l'aime fin donner pardon, papa. Non, langue moins, l'a célébré au plus du Saint. Et ma langue célébrera. Après ma libération, après mon pardon, après ma confession, après avoir accepté ma situation, après avoir pardonné, ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera tes louanges. On va faire semblant de chanter la louange de Dieu, mais cœur va libérer. On va faire semblant de chanter la gloire de Dieu, mais cœur, eh bien, il souille avec le péché. On va faire semblant de chanter la gloire de Dieu, mais on vit au niveau, côté bon Dieu va prendre plaisir dans la vie, bon Dieu va prendre plaisir dans la relation, bon Dieu va prendre plaisir dans la déclaration, bon Dieu va prendre plaisir dans le soir de bouche, le semblant de chanter, bon Dieu va prendre plaisir là-dedans. Parce que ça va vivre la vie ou pas conforme avec bon Dieu. La loi, la confession, ça restaure. Ça restaure. David dit, Dieu, crée en moi un cœur. Pas seulement dit, bon Dieu, mais renouveler en moi l'esprit. La confession avec repentance, il va à David une bonne communion avec mon Dieu. Et la communion, ça que David doit faire avec mon Dieu. Bon Dieu va guider David sur le chemin de la justice. Bon Dieu va accorder à David une attention vigilante. C'est merveilleux. Après, une confession de péché. Après, une parole de Dieu de confession. Et puis, bon Dieu, d'où, écoutez, moi, je compte tout pour moi, le macaron. Non seulement moi, le macaron, nous allons avoir une attention soutenue. Quand on a ça matin. Quand on a bon Dieu, d'où, ma bonne attention soutenue. Quand on a bon Dieu, d'où, ma marche avant chaque jour. Regardez ça, bon Dieu, dit David, dans Psaume 132, verset 8. Il dit, David, je t'instruirai. Après la vie confessée, je t'instruirai et te montrer la voie que tu dois suivre. Il David m'a instruit et m'a montré qu'il voit qu'elle doit comme me suivre. C'est comme si David m'a averti tous les jours, m'a accompagné, m'a guidé sur le chemin de la justice. Mais ce n'est pas suffisant. Il dit à David aussi, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. David m'a conseillé, c'est moi qui a plat pour tout ça pour faire. Non seulement ça, mais ma beau regard, ma beau attention, que ma barre, ma parole. Mais qui avant t'as vu ça gagner, bien évidemment, confesser le péché. Mais qui avant t'as vu ça gagner, on descend devant mon Dieu. Oui, millions devant mon Dieu. Où ça passe, c'est pas bon. On descend de la caille, mon Dieu. Pour le Seigneur, et je ne peux plus. Pour le Seigneur, vous fatiguez. Même lui, ne vont pas donner. Mon Dieu promet qu'il a guidé. Mon Dieu promet qu'il a conseillé. Mon Dieu promet qu'il a macharon. Mon Dieu promet aussi qu'il a bonne attention soutenue. Parce qu'au sincère de la confession. La confession, chers amis, et premièrement, la confession est à Dieu. Mais parfois, on demande de oui pour confesser avec ton frère et ton soeur. Confession avec frère, c'est pas que c'est un bon pardon. Mais il y a des gens qui traversent le Dieu pour nous parler. Et ici, nous avons là. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, il dit confessez vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Confessez vos péchés les uns aux autres. Ça veut dire qu'il faut qu'à mon frère, mon soeur, mon confident, mon fait confiance, mon prier, mon prier avant. Il faut qu'à mon monde parler de situation, non? Confessez-vous. Mais ce n'est pas mon cas pour pardon. Il va pas pardon. Confessez-vous les uns les autres. Bien aimé, on va finir. Dans Psaume 51 que David a écrit pour le passer par la phase l'acceptation et la confession, David présentait par bon Dieu une pétition. Il y a 4 points là-dedans. Dans le monde dans les 4 points. Au verset 12, premier élément de la pétition de David, dans Psaume 51, au verset 12, David dit Seigneur, crée en moi un cœur pur. Ça c'est une première pétition. Crée en moi un cœur pur. David a besoin de cœur nouveau. David a besoin de cœur pur pour reconstruire sa vie. Que des péchés sont tombés là-dedans, ils brisés, vivent. Que des situations tombées, puis sales, vivent, puis fini avec vie. On a besoin de reconstruire, vivre. Et on va pas reconstruire, vivre avec ton cœur qui m'aime bien.
pour qu'on fait nous. Vous, auteur théologien qui dit la grâce de Dieu restaure l'intérieur, mais le corps reste le même. C'est difficile de comprendre la grâce. Il y a des dégâts qui fait sport. Même si mon Dieu n'est pas, même si mon Dieu n'est pas grâce, mais c'est qu'elle a l'idée, il était. En 99, on a fréquenté l'église canadienne, côté des Rinos qui arrivaient du jour. Et donc dimanche matin, après une méditation, moi et l'équipe, deux, trois jeunes garçons qui approché devant le côté de l'homme, nous avons nous pas prier. Le problème de gagner, c'est des jeunes garçons qui tatouent tout col. Tout col tatoué. Quand ils comptent le corps, pas tatoué, il est plus Joseph. Mais, matin, ça, une prédication sur une péché, on regrette tout toucher. C'est pas toujours ça. On dit à verrou à l'intérieur. Et ça, sous là, la vérité. On va vivre avec. Chaque organisme, on va regret. Où ça me fait ça? Où ça me fait? On va regret. Ça veut dire qu'on que nous, on ne peut plus. C'est une première pétition qui est dit à nous. Ça veut dire qu'il veut connaître que Jean tombe à quelle patte propre. Parce que si le ciel a passé dans ça, vous regardez combien de cœurs qui propre. Si mon Dieu a passé dans chaque bain, vous regardez combien de cœurs qui propre. Et chaque cœur va regarder sorti, combien de cœurs ici. Ça veut dire, vous pensez, moi-même, ni moi, ni où, dans la situation de David, vous me dites, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Deuxième pétition de David Mondac, mon Dieu, au verset 13. David dit, ne me rejette pas loin de ta face. David croyait que Dieu allait l'exiler. Le péché de David était beaucoup plus grave que le péché de Saïd, pas vrai? Donc, regardez les Bibles, ça a été fait pas plus grave que ça a été fait. Mais mon Dieu rejeté ça, ça y est. David dit, si mon Dieu te rejeté ça, il a rejeté là. David, ça ne veut pas faire ça me fait, ça me fait au plus grave. Vous pouvez madame Moun, non seulement que madame Moun tuer Maria. Ça ne veut pas faire ça, ça veut tellement désobéir, mon Dieu. Ça veut faire ça, mon Dieu, pas tout le temps. Mais ça ne veut pas faire ça. C'est comme madame Moun. David dit, mais grave, ça me tombe là. Mais grave que ça y est. Si mon Dieu rejeté ça, mon Dieu t'a rejeté tout. Et c'est ça David demandait dans le verset 13, ne me rejette pas loin de ta face. David avait peur de perdre, des exilés dans la présence de Dieu, comme mon Dieu fait tout ça. Troisième pétition, élément de la pétition de David, au verset 13 encore, David dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Cette présence du Saint-Esprit symbolise la présence de Dieu. David dit, écoutez, si je ne suis pas là, c'est comme si je m'arrête là. Ne me retire pas. Pour David, être privé de l'Esprit de Dieu, c'est en même temps perdre l'amour et perdre la grâce de Dieu. Et dernier élément, David demandé dans la pétition, le verset 14. David dit à Dieu, rends-moi la joie de mon salut. C'est comme si David avait fait un péché, il n'a pas une joie de le sauver. La joie de mon salut, ce n'est pas le salut. Donc, il sauver ou vous joie dans le cœur, pour sauver. Il y a des situations pour tomber là-dedans, pour une tristesse. Comme David, il y a une tristesse, une situation d'inquiétude, de doute, d'incertitude. Et me dire à mon Dieu, rends-moi la joie de mon salut. Parce que on connaît combien de pétitions ça va pouvoir prendre matin pour présenter devant mon Dieu. Donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Ne me rejette pas de ta présence. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Lequel? Les quatre grâces sociales, appropriez vous. Il y en a deux qui appropriez vous. De la deux qui appropriez vous. Vous besoin de demander ça. Est-ce qu'il y a dans la condition? Est-ce qu'il y a une présence de votre côté? Est-ce qu'il y a l'esprit de Dieu? Est-ce qu'il y a la joie du salut? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que le péché peut environner? Est-ce que tout doit mener? Il va briser toute joie. Il va briser tout en contentement. Toute la paix de ta vie. Est-ce que vite doit mener à briser la grâce? Ça les raccourcis, bien sûr, vivre au nouveau spirituel. Ça les raccourcis, ça les passer dans le chemin. Il faut abandonner au bon Dieu. Il faut accepter les bons dieux, ni ouah, les bons dieux, il faut accepter, oui Seigneur, c'est la vie. Donc il accepte pour dire Seigneur, mando pas. Pourquoi ça m'utilise les mots-clés dans ces vies ça? Parce que c'est des principes que vous présentez. Bon, avec trois principes que vous avez quatre. L'abandon, l'acceptation, la confession. C'est des principes pour qu'on mette dans ça. Mais il y a une foi à faire. Vous avez choisi pour abandonner au bâton. Vous avez choisi pour abandonner.
Vous avez choisi pour accepter la réalité que mon Dieu est bon. Vous avez choisi pour accepter. Vous avez choisi pour le chemin de la confession. Vous avez choisi pour apprendre. Donc c'est à nous de décider pour utiliser clé ça. Et si vous utilisez, on a pour répondre. C'est à nous de décider. Est-ce que la humilité devant mon Dieu, nos esprits brisés? Est-ce que la vie devant mon Dieu, nos esprits abattus? Nos esprits, eh bien, côté vous ne me pas d'eau. C'est à nous. Ça me dit au matin, mon Dieu, le matin, pour renouveler. Mon Dieu, le matin, chaque midi dans ça, matin, mon Dieu, veut renouveler. Mon Dieu, veut vivre au nouveau. Et pour vivre, il faut abandonner à mon Dieu, sans condition. Abandonner à mon Dieu de manière continue. Eh bien, résister à la tentation pour nier la réalité. Mon tentation, qui frappe pour nier la réalité. Même soit nier la tentation, il va changer. La vérité est toujours même genre. Résister à cette tentation de nier cette réalité et dénoncer cette réalité, abandonner cette réalité et accepter cette réalité. Et ensuite, on prend le chemin de la confession. Et lorsqu'on prend le chemin de la confession, vous allez faire face à la vérité. Et Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 8, verset 22 et 32, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ce matin, vous qui vivez dans le péché, vous qui essayez de nier la réalité de votre péché, eh bien vous vivez dans l'esclavage. Vous êtes esclave de Satan, vous êtes esclave de l'ennemi, vous êtes esclave de la situation difficile, vous êtes esclave de la douleur. Et ce matin, si vous acceptez de faire face à cette réalité, vous acceptez de faire face avec cette vérité, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ce matin, si vous recevez dans un esprit de brisé, dans l'esprit brisé, dans un cœur brisé, vous recevez cette parole, abandon, Seigneur, je suis prêt à m'abandonner. Je suis pas capable. Je ne peux faire rien sans vous. Je suis prêt à m'abandonner. Seigneur, oui, si vous m'avez montré ce matin, dans ce miroir, c'est ma vie. C'est ma vie cachée. C'est la vie que personne ne connaît. C'est la vie que je mène, que personne ne sait. C'est la vie que je mène, que mes amis, mes parents, mes enfants aussi ne savent pas cette vie. Mais c'est moi. Ça, c'est moi. Seigneur, c'est moi dans ce miroir-là. C'est ma vie. Oui, j'accepte, c'est ma vie. Mais je ne veux pas rester là. Seigneur, je viens. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir ce matin. Seulement mon cœur. Seulement mon cœur. Seigneur, je viens à toi ce matin. Je viens à toi ce matin. Dans ce miroir, je vois mon visage. Dans ce miroir, je vois ma vie. Dans ce miroir, je vois la réalité de mon existence. Dans ce miroir, je vois les quotidiens de ma vie. Des choses cachées que personne ne sait. Dans ce miroir, je les vois comme David a vu sa vie, son péché caché. Dans le miroir que la terre a mis dans sa face. Ce matin, Seigneur, je vis ma vie. Je le vois, ma vie, ce matin. Mais je viens. Je viens vers toi. Nous allons chanter ce cantique ce matin. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Et pendant que ce cantique va chanter, si vous sentez la nécessité d'avancer ici, vous direz, Seigneur, ce matin, je comprends. Seigneur, ce matin, je comprends la réalité de ma vie. Je comprends la réalité de ma vie cachée. Je comprends la réalité de ma vie secrète que personne ne sait. Je le vois. Et ce matin, je suis prêt à l'abandonner, à l'accepter et à l'abandonner et à confesser le nom. Pourquoi vous êtes prêt à avancer matin? Pourquoi vous êtes prêt à avancer? Mais demandez Seigneur, le Seigneur d'accepter. Et je suis prêt à confesser. J'ai péché contre toi à la manière de David. Je suis prêt aussi à accepter cette situation. Seigneur, êtes-vous prêt ce matin à accepter cette réalité? Êtes-vous prêt ce matin à vivre cette communion avec Dieu, à renouveler votre engagement, à dire Seigneur, je veux ce matin me débarrasser de cette vie cachée qui est votre miroir de rien. Je suis prêt à m'en débarrasser. David en a débarrassé. Il a choisi de marcher dans la fréquence de Dieu. Souffrez-moi béni. Souffrez-moi délivré. Souffrez-moi guéri. Souffrez-moi rempli grâce dans mes mots.